19 h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. La rixe survenue à Bora Bora alerte les pouvoirs publics. La communauté sportive réagit et demande la mise en place de mesures d'urgence. Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles? Si la volonté politique est affichée, les énergies renouvelables ont du mal à se faire une place sous le soleil. On en parle avec nos invités. Langine Gatata défendra le programme de Heyura l'hiver et Corina Tokorani celui du Amuitheir Aoutenin Amaohi. Et enfin, il y aura de la gourmandise à la fin de ce journal. Pâques, c'est dans quelques jours. Des chocolatiers nous ouvrent les portes de leur chocolaterie et nous dévoilent quelques secrets. Elle avait suscité l'émoi des habitants de Bora Bora et de la Polynésie. Cette bagarre survenue dans la nuit de samedi à dimanche a fait un blessé grave. 3 jours plus tard, les parents de la principale victime appellent au calme et s'en remet à la justice. Mérénie Gamblin sur des images de notre correspondant Tamatea Terorotua. C'est ici, place Tuvavau, à Veitapé, que Hiro Marakai a été roué de coups sans raison samedi dernier. Père d'un petit garçon, Hiro est connu pour ses performances dans le VA et est décrit par ses proches comme quelqu'un de calme. Le jeune homme de 27 ans s'en sort vivant. De mauvais souvenirs pour sa mère Elania, qui aujourd'hui appelle sa population à l'apaisement. Il faut que la paix règne chez nous. On est une belle île, on est une toute petite île, on est une île touristique. Et on devrait montrer le bel exemple. Et surtout que des situations comme ça ne se reproduisent plus chez nous. Je souhaite à personne ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé. Parents, préservez vos enfants, faites attention à vos enfants. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Son fils est toujours en réanimation à Taoné avec 3 semaines d'ITT, mais ses jours ne sont plus en danger. Hier, le cousin de la victime a voulu se venger sur la place publique. L'île entière sous tension. Jalousie, alcool, oisiveté, un cocktail malsain qui engendre des violences gratuites et dont la perle du Pacifique n'est pas épargnée. Faut arrêter ces bêtises. Oui. C'est mieux de vous préoccuper de vos familles. C'est préférable. S'occuper de la famille, faire le travail à la maison et arrêter d'aller n'importe où. 3 jeunes ont été placés en garde à vue. La famille de la victime s'en remet désormais à la justice. Mais les commentaires haineux continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Le délégué chargé de la prévention de la délinquance de la jeunesse doit se rendre à Bora Bora demain pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Et ces scènes de violence font peser un climat de crainte, a regretté la présidence dans un communiqué, et n'ont pas laissé de marbre les acteurs de la prévention de la délinquance juvénile de Tahiti. Le point avec Chiquita Teiva et Marcel Bono. Les images de la bagarre à Bora ont été virales, au point que les jeunes comme Aritu et Aripea l'ont également vu. Tous deux sont coachs au sein de Sphère MMA, ils appellent au calme. C'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à la violence par la violence. Ça c'est sûr, on le sait. Il faut juste essayer de canaliser la population, il faut essayer de faire un meilleur travail social avec notre gouvernement, je pense. Je pense que ça commence ici. Ça commence également à la maison avec l'éducation des enfants. J'ai trouvé ça triste de voir des Polynésiens se battre entre eux. Surtout qu'on peut retrouver à Bora beaucoup d'individus qui font partie de la même famille. Et du coup, moi je pense qu'ils devraient mettre cette détermination à se battre dans des œuvres plus grandes. À Tahiti, pour éviter les conflits de quartier, les communes de Faa, Papeete ou encore Arui ont mis en place des activités pour les jeunes de 8 à 15 ans. Une manière pour les uns et les autres d'apprendre à se connaître dans le sport. Ça leur permet de voir autre chose, de sortir de chez eux et de trouver aussi un moment pour eux dans des activités qui pourront en fait se voir. Par exemple le MMA, ça peut les aider à canaliser leurs émotions et à prendre aussi la marque de respect. Du sport pour canaliser leur énergie ou encore des activités interquartiers pour mieux se connaître, les jeunes en raffolent et ne demandent que ça. Ça serait bien de faire comme avant, comme les jeux intervilles par exemple. Je sais que les jeunes ils vont aimer ça, faire du sport et se dépenser, c'est tout ce qu'ils aiment. C'est un peu aussi pour travailler la cohésion entre nous les jeunes. Donc ça, plus on est cohésif entre nous, plus ça marche, on va dire.
À l'image des grandes communes de Tahiti, Bora Bora semble avoir encore fort à faire pour réconcilier la jeunesse de ces districts. Le SDIRAF s'intéresse aux victimes du nucléaire. Il les appelle à se faire connaître, celles notamment qui peinent à composer un dossier de demande d'indemnisation. Selon Émile Vernier, son président, les démarches sont aujourd'hui facilitées, même si les procédures restent longues. Il invite alors toutes celles et ceux qui souhaitent s'informer à se rendre à une réunion publique samedi à Pirée. On l'écoute. Il y a 250 Polynésiens qui ont été indemnisés aujourd'hui pour une somme de près de 3 milliards. C'est pas rien. Donc on demande aux personnes qui sont concernées de venir samedi et on va expliquer comment faire les demandes d'indemnisation. C'est simple, il n'y a rien à payer. Tout est pris en charge par l'État et le territoire. Qui peut venir? Soit les personnes qui sont vivantes, soit les ayants droit, soit l'épouse ou les enfants. Quand leur parent est décédé, ils peuvent venir aussi demander une indemnisation. Et à ce sujet, l'association 193 a adressé une lettre ouverte aux partis se présentant aux élections territoriales. Elle demande par exemple l'organisation d'un référendum local sur le sujet, la conduite d'une étude sur les maladies dites transgénérationnelles sous l'égide de la communauté internationale de l'ONU. On en parle dans notre page spéciale consacrée à cet événement politique. Mais avant, nous nous intéressons aux énergies renouvelables. Une question dont l'importance va crescendo. Des professionnels locaux ont même monté un cluster pour faire avancer la question auprès des pouvoirs publics. La création d'un code de l'énergie a été rédigée, mais ils aimeraient aller encore plus loin. Pour eux, l'énergie renouvelable, c'est le contrat d'avenir en Polynésie. Les explications de Stéphane Latino et Laura Chintu. Lorsqu'il regarde les toits de la ville, il y a comme l'idée d'une perte d'énergie, de champs possibles à offrir pour le développement de l'énergie solaire. Ces entrepreneurs regroupés en force d'interpellation font leur compte. Le soleil, c'est un double bonus, de l'énergie propre et une baisse de coûts. Tout ceci crée un contexte favorable à une montée en puissance. Ça commence un peu à rentrer dans la culture des gens parce que l'énergie augmente sans cesse, les coûts d'électricité augmentent, donc les gens cherchent des économies à faire et l'énergie est une source d'économie, surtout en posant des panneaux solaires. Une économie importante ? Ah oui, très importante, parce que là, pendant toute la journée, toute l'économie, enfin tout ce qu'on peut consommer est reprise par le photovoltaïque, donc c'est quasiment 50 à 60% de notre consommation énergétique. Organiser la filière, c'est un parchemin dont ces pionniers connaissent les moindres recoins, entre l'envie d'entreprendre et la mécanique administrative de rythme. L'arrivée du code de l'énergie, une bonne chose, mais il y a des aspects qui fâchent, le coût de rachat du kilowattheure et le dimensionnement des réseaux. Toutefois, l'oreille politique semble plus à l'écoute des doléances. On aimerait bien que les messages passent de façon plus rapide et qu'on soit écouté, entendu ou sollicité lorsqu'ils font la politique. Mais clairement, oui, il y a sans doute plus de réactivité de leur part qui est attendue de notre part. Par exemple, sur le renforcement de la ligne de transport, la ligne de transport TEP qui est aujourd'hui un peu insuffisante. Donc c'est des choses qu'on demande aux autorités, mais on a vraiment peur du délai entre la demande et puis le lancement de ces opérations-là. La crise du Covid et la désorganisation des marchés mondiaux soulignent l'importance de l'autonomie en ressources et la demande citoyenne d'une nature plus apaisée et de développement durable rejoint l'agenda politique. Ici, le cap pour 2030, c'est le mix énergétique, 50% d'énergie propre, un contrat d'avenir pour les enfants du Fénois. Finalement, il y a du potentiel, énormément de potentiel, il y a un gros besoin et donc il faut vraiment retoiletter et voir comment le solaire peut s'intégrer d'une manière beaucoup plus grande dans tout l'espace aujourd'hui des besoins. On est certain que c'est la technologie la plus rapide à mettre en place. En un an, on peut multiplier par 2 les surfaces de solaire ici. Ainsi, sur les toits de la ville, il y a des surfaces qui attendent pour éclairer le futur. Les entrepreneurs veulent prendre de la hauteur dans cette campagne. Et nous allons parler énergie renouvelable avec notre première invitée, Longine Gatata Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous êtes la tête de liste de la 3e section pour le parti Heyura l'hiver. Oui. Les énergies renouvelables, c'est donc votre credo. En 2020, la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays s'élève à 30%. Selon vous, comment faire mieux et vite? Alors, il y a une loi de programmation sur 100 milliards
Pour financer cette énergie-là. Donc, il y a le développement des thermiques des mers, des énergies de thermique des mers qui est programmé afin d'avoir Sur 10 ans, peut-être. Comment est-ce que vous envisagez? Donc, ça, c'est sur un point de vue du financement. Vous parliez tantôt de l'énergie thermique des mers. Est-ce que, par exemple, vous allez privilégier aussi les panneaux solaires? Oui. Alors, l'énergie des thermiques des mers permet de réduire comment on appelle ça? Permet de réduire la facture énergétique, car avec cette loi de programmation, donc l'année suivante, ça sera mis en place. D'accord. Donc, par exemple, vous parliez aussi de cette facture énergétique. Par exemple, on sait que nous sommes très dépendants des énergies fossiles. Par exemple, sur l'essence, en France, les taxes sont plus importantes. Est-ce que ici, il faudrait peut-être les augmenter, selon vous? Alors, l'énergie thermique des mers... sur les taxes sur l'essence, est-ce que selon permet de réduire, de remplacer en fin de compte le fossile par l'énergie thermique des mers. Et sur l'essence, pour dissuader d'importer du carburant en Polynésie, est-ce que selon vous, il faudrait taxer davantage? En fin de compte, il faut mettre en place l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire que c'est l'eau qui est, comment on appelle ça? C'est l'océan, c'est l'eau qui est dans l'océan à 900 mètres sous l'océan, qui va permettre de faire monter la chaleur, faire monter la chaleur, et cette chaleur-là va produire de cette énergie-là, l'électricité qui va permettre de remplacer en fin de compte le fossile par la suite. Et pour Heura les Verts, c'est la seule solution? Oui, c'est la seule solution. Oui, pour arrêter de dépendre des énergies fossiles. Oui. Eh bien, on va économiser 20 milliards par an pour économiser par les énergies thermiques des mers. Et par exemple, si vous êtes élu demain, où est-ce que vous allez trouver ces 100 milliards de francs pacifiques? Eh bien, en mettant en place une création d'une carte à puce PPN, cela va permettre de faire bénéficier. Il y aura des bénéficiaires qui ont... il y aura des gens qui vont bénéficier d'une carte à puce. Ça sera réparti sur des personnes qui sont affiliées au RSPF. C'est ce qu'il y a dans votre programme. Par exemple, une fois le SMIC, donc ça sera 100% pour ces gens-là, et 2 fois le SMIC, ça sera 50%. Et ceux qui dépassent le SMIC, ne bénéficieront pas de ces avantages-là. Mais les 100 milliards pour pouvoir financer l'énergie thermique des mers, où est-ce que vous allez les chercher? Eh bien, ça sera les 20 milliards qu'on va récupérer du fossile. Donc, comme c'est pendant la durée du mandat, donc il y a 5 ans de durée du mandat, pendant cette durée-là, on va récupérer les 100 milliards. Ce sont des économies, donc, que vous allez récupérer. Merci beaucoup, Longine Gatata, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et le Tapura Huir Atira continue son porte-à-porte. Dans la section des îles sous le vent, c'est Gaston Tongsong qui mène les troupes. Le 70e président de l'Assemblée de la Polynésie tente de convaincre pour retrouver son perchoir. Hiti Manaki l'a suivi dans les quartiers la semaine dernière. Regardez. Sur l'île de Bora Bora, tout le monde connaît Monsieur le maire. Premier magistrat et président de l'Assemblée de Polynésie, plus de 10 000 habitants sont recensés sur la surnommée la perle du Pacifique. D'une superficie de 30 km², sa première activité est le tourisme. Mais à J-12 du premier tour des territoriales, il faut d'abord convaincre les 7 315 inscrits. Comme toutes les petites entreprises en ce moment, je crois qu'ils attendent les élections, c'est pour... Il y a des raisons aussi comme ils ont mis en place. Et c'est à eux qui peuvent aider les petites entreprises à bien fonctionner. Voilà.
Maire de Bora Bora depuis 1989, l'infatigable Gaston Tonsong continue de faire du porte-à-porte, surtout auprès des jeunes, une génération en perte de repères. Concrètement, on attend de l'aide du territoire par rapport à ces grands événements qu'on a fait, comme la Polynésie première, on attend de l'aide financièrement. Fidèle au Tapura Huir Atira et tête de liste des îles sous le vent, Gaston Tonsong est fier d'afficher sa ligne politique. Nous sommes un parti autonomiste. Nous avons une ligne politique très claire. Je n'ai pas entendu les autres partis afficher leur ligne politique. C'est une élection politique. On ne va pas choisir un parti sans savoir où on va. Et quand vient la taxe sociale, on nous a beaucoup critiqué sur le fameux 1% de la CPS. Beaucoup demandent la suppression. Ou alors le maintien, parce qu'il faut quand même remplacer les 9 milliards de recettes générées par le 1%. On sait que ça a servi à sauver le régime de protection générale. C'est grâce à ce 1%, à ces 9 milliards, qu'on a pu assurer le paiement des minima sociaux, des Muniruo, l'allocation familiale, les handicapés. C'est grâce à ce 1%. Sinon, il n'y avait plus de trésorerie dans la caisse. Aux dernières élections législatives, le Tapura Huir Atira avait fait un score de 2033 voix, soit 48% du suffrage exprimé à Bora Bora. Il perdait alors face au Tavini Huir Atira. Feront-ils mieux cette année? Le pouvoir aux électeurs. Et nous allons parler nucléaire à présent avec notre seconde invitée, Corina Tokoraimi Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Vous êtes à la 3e colistière de la liste de la première section pour le Amuitaira Otenun Amaui. Sur le nucléaire, je le disais, il n'apparaît pas dans votre programme. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas une priorité pour le parti? Non. D'aucune façon. Au contraire, nous sommes conscients du problème qu'il existe actuellement concernant le nucléaire, mais nous disons par exemple par rapport à la loi Morin, mais il y a 22 maladies qui sont reconnues dans cette loi. Mais 23. Nous pensons, 23 maladies, mais nous pensons que cette loi n'est pas vraiment adaptée à la Polynésie française parce que lorsque cette loi a été mise en place, elle a été mise en place pour les vétérans d'Algérie, alors qu'en Polynésie, c'est assez spécifique. En Algérie, il n'y a eu que 17 tirs, dont 4 aériens, tandis qu'en Polynésie française, il y a eu 193 tirs. Et donc, nous voyons par rapport au nombre de tirs qui a eu lieu aussi bien en Algérie 17 et en Polynésie 196, la différence est énorme. Donc, nous disons qu'il faut améliorer cette loi Morin. Justement, l'association 193, dans une lettre ouverte, demande aux futurs dirigeants de prendre ce sujet à bras le corps et de mener des actions adéquates pour retirer le seuil de 1 millisievert de la loi Morin. Si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous faites? Nous comptons bien la retirer parce que depuis que l'ANA a déposé un amendement pour qu'on reconnaisse à 1 millisievert, il y a beaucoup de dossiers qui ont été rejetés. Et nous disons non parce que ce sont tous des victimes qui ont été reconnues, mais ça dépend du lieu, du taux d'exposition et de l'année. Donc, on dit tant qu'une maladie a été reconnue, fait partie des maladies qui ont été reconnues, il faut indemniser ces maladies. L'indemnisation doit être automatique. Oui, donc, c'est une demande qu'il faudra adresser à Paris. Est-ce que vous êtes prêt, le Amuitaira, est-il prêt à travailler avec des députés indépendantistes et un sénateur autonomiste, Eva Rufrich? Tout à fait. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt général de la population, on ne doit pas faire de clivage politique. On doit rassembler tous les efforts nécessaires pour justement travailler pour le bien-être de la population. Donc, que ce soit un député bleu, indépendantiste, que ce soit une sénatrice Tapura, peu importe la couleur, il nous est demandé de travailler ensemble pour le bien-être de la population. Et allez-vous aussi militer, comme le demandent les associations antinucléaires depuis des années, pour qu'une étude sur les effets transgénérationnels soit réalisée, une étude indépendante? C'est en pourparler, mais je laisserai le soin à notre président de décider parce que pour le moment, on en a discuté. Mais donc vous êtes pour? Oui.
Nous sommes pour. Aujourd'hui, nous savons que l'État ne participera pas au financement de l'Institut du cancer. Comment solliciter le financement à Paris si vous êtes élu demain? C'est dommage parce que en 2016, voici ce que François Hollande a dit. Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires et aussi c'est un paradoxe qui a entraîné des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé. Donc là, dans cette citation de notre ancien président François Hollande, il reconnaît la responsabilité de l'État français. Mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Oui, mais donc c'est à nous à faire en sorte. Notre président est prêt à se battre pour que les maladies soient reconnues et que les victimes soient indemnisées. Merci beaucoup, Corina Tokorani, Maruru, d'avoir été notre invitée ce soir. Et demain, Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natoua recevront les candidats de Yaoura Tenouna dans votre matinale radio. Se suivront ceux du Tapura Huir Atira et de Heyoura les Verts. Et c'est ainsi que s'achève cette rubrique. Et durant ces semaines de vacances, les enfants de Papeete sont chouchoutés. Ceux issus des quartiers prioritaires. La ville leur propose des activités sportives chaque jour, comme le volleyball, le futsal, la rame et bien encore. On écoute quelques enfants du centre au micro de Patrick Sing Sing. Des activités sportives comme la balle assise, le ballon prisonnier, le futsal, le basketball et encore plein d'autres. Et le volleyball. Et alors, c'est sympa comme discipline? C'est trop bien. C'est bien. Presque tout le centre. Ouais. Et donc, ce sont des enfants de quartier simplement ou des amis de l'école? De l'école et du collège. Comme mon frère, lui là, mon frère jumeau, qui fait son imbécile. Il y en a qui n'ont pas appris à ramer. Ouais. Du coup, on les apprend. Je fais tout le temps du sport, de toute façon. En s'amusant ou vraiment en faisant du sport? Vraiment, c'est les deux. Les deux. Et qu'est-ce que tu aimes justement dans la vélo? Ramer et canter. Et se baigner aussi. On fait du sport, on se rencontre. On apprend l'éducation. Voilà. Ah ouais, en plus c'est l'éducation. Oui. Ouais. Et il y a à manger, c'est bien. Ouais. Et ces activités sont programmées jusqu'au 14 avril. Un mot de sport à présent avec la Tahiti World Beach Pro Volleyball Tour. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue cet après-midi a lancé cette grande compétition d'envergure dans les jardins de Paufei. Un match de démonstration a eu lieu pour les spectateurs. Vous le voyez sur vos écrans. Sur le terrain, des joueurs allemands et canadiens. Les Tahitiens, eux, joueront dès demain. Jusqu'à samedi, des équipes venues de plusieurs pays s'affronteront. Anne Fayo nous en dit plus au micro de Laura Chintu. Pas de Tahitiens aujourd'hui, les Tahitiens demain. Aujourd'hui, on a décidé de faire jouer le Canada et l'Allemagne. Donc c'est le match que vous voyez derrière moi. C'est prévu sur combien de jours? Alors c'est prévu sur 5 jours. Donc d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Et samedi, ce sont les phases finales qui se joueront en après-midi et en fin de soirée. Notre équipe tahitienne, ils sont positifs, donc ils sont motivés. À eux de faire la différence dans le jeu. On a réussi à engager 2 équipes tahitiennes. Alors il y a la paire qui est allée à Saipan pour les jeux des mini-jeux du Pacifique et en même temps une deuxième équipe qui a participé aux Océanias de 2018. Ils sont prêts, ils sont physiquement prêts, ils sont mentalement prêts aussi. Sur le chemin des étoiles, non, ce n'est pas le titre d'un film, mais d'un ouvrage sur la navigation. Il est signé Éric Comte, de l'Asie du Sud-Est à l'île de Pâques et même jusqu'au rivage du continent américain. Ce livre, basé sur les connaissances les plus récentes, convie les lecteurs à revivre la progressive conquête de centaines d'îles dispersées sur un tiers de la surface du globe. Un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. Le bouquin est illustré d'une riche iconographie. L'auteur répond à Patita Savea. Ça fait un peu la synthèse des connaissances actuelles sur 2 domaines qui sont assez intéressants, à savoir les techniques de navigation, mais pas seulement, aussi les bateaux, enfin tout ce qui était traditionnellement utilisé pour naviguer,
premier grand thème général, et puis deuxièmement sur le peuplement du Pacifique depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'arrivée des Polynésiens en Amérique. Ce livre est écrit de façon tout à fait normal, enfin tout le monde peut le lire, et aussi où un accent particulier a été mis sur les illustrations, et je remercie vraiment au Vent des Îles d'avoir donné les moyens de faire un livre qui soit aussi un beau livre. Le livre est vendu au prix de 4 200 francs dans les librairies de la place. On vous raconte enfin une histoire d'amour entre des fabricants polynésiens et le cacao de Polynésie et du Vanuatu. Des chocolatiers de la capitale vouent une passion à ces gourmandises. Et pour Pâques, l'événement spirituel mais aussi culinaire de ce mois d'avril, ils rivalisent d'imagination. Priscilla Itev et Patita Savia se sont rendus dans leur cuisine. Regardez. C'est ici que tout commence. Après torréfaction des fèves de cacao, cette pâte onctueuse et brillante est malaxée pendant 2 jours dans ses conches et mesurée par la patronne Morgane Richard pour un résultat impeccable. Notre standard, c'est 20 microns. Là, on est à 83. On va attendre que le chocolat soit à 20 microns pour l'arrêter, le mettre en seau et commencer à le travailler. Blanc, noir, au lait, ces chocolats prennent forme cette année sur le thème des lapins crétins astronautes, mais aussi en pièces traditionnelles. Pour Pâques, on va faire une quarantaine de lapins, une quarantaine de fusées. Et après, on a tous les sujets des poules, tout ça, pareil, une quarantaine de chacun. Et la spécialité polynésienne dans cette chocolaterie de Papeete, l'ananas de Moorea en trompe-l'œil. C'est un sujet qui reste assez simple, c'est un moulage plutôt basique et ensuite on a juste à pulvériser la couleur comme je l'ai fait tout à l'heure. En tout, on est sur... en temps de travail effectif, on va être sur quelques heures, mais en temps de travail réel, on est sur plusieurs jours. Pâques est une période très chargée pour les chocolatiers. 3 mois que les petites mains s'affairent dans cette cuisine. On a commencé début janvier à préparer le chocolat, puisqu'il y a tout un processus de fabrication derrière, étant donné qu'il n'y a aucun chocolat qui vient de l'extérieur de chez nous. Là, on est vraiment dans les dernières étapes avant la mise en vente. Ces artisans produiront des fusées, des poules, des lapins et des œufs au chocolat jusqu'à jeudi. Des petits plaisirs pour tous les goûts et tous les budgets qui représentent jusqu'à 40% du chiffre d'affaires des professionnels. À consommer avec modération, évidemment. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. Elle avait suscité l'émoi des habitants de Bora Bora et de la Polynésie. Cette bagarre survenue dans la nuit de samedi à dimanche a fait un blessé grave. La famille de la victime appelle au calme et attend la décision de justice. Une enquête a été ouverte et 4 personnes ont été interpellées. Votre quotidien titre demain sur l'entrepreneuriat. Avec ce titre, micro-entrepreneuriat, le bonheur est dans le pré. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur ces images qui font rêver. Elles sont signées Manouté Amillon. Le champion de Va'a a glissé sur le magnifique lac de Taupo en Nouvelle-Zélande. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.